Salut, je m'appelle Charles. Récemment, j'ai dit à mes proches que j'étais gay. Et cela a eu plein de conséquences bizarres. Quand j'avais 15 ans, j'avais une copine, Rebecca, et je l'aimais vraiment. Mais je me sentais bizarre, comme si quelque chose manquait. J'ai commencé à remarquer que j'aimais un peu plus les garçons. Enfin, je les avais toujours préférés, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Ça faisait déjà un peu de temps qu'on était ensemble avec Rebecca, mais je voulais lui dire la vérité. Je lui ai expliqué du mieux que j'ai pu que ce n'était pas sa faute, mais la mienne. Je voulais rester ami avec elle parce que c'était une personne importante pour moi. Elle était bouleversée, mais elle a été très compréhensive, ce qui m'a soulagé. Ensuite, je l'ai dit à mes amis. Je m'attendais à ce qu'ils se moquent de moi ou qu'ils soient surpris, mais c'était comme si personne n'y faisait très attention ou que certains le savaient déjà. C'était bien plus facile que prévu. Bien sûr, je me doutais que les autres allaient le savoir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est passé ensuite. Un jour à l'école, je cherchais un sac dans mon livre et j'ai trouvé une lettre. Je l'ai ouverte et elle contenait des menaces. Bon, il y avait des insultes, je ne vais pas tout lire, mais en gros, elle disait « Va dans une autre école, on n'a pas besoin de personnes comme toi ici ». J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à avoir peur. J'ai cru qu'un de mes amis me faisait une blague, mais ils ne sont pas de ce genre. J'ai vite oublié cet épisode, mais les choses se sont reproduites. Cette fois, quelqu'un m'avait envoyé un message anonyme sur Instagram avec encore plus d'insultes et de menaces. J'ai demandé qui c'était, mais je n'ai pas eu de réponse. La seule personne à qui j'en ai parlé était Rebecca, et elle a été super choquée. Mais le pire, c'est quand j'ai trouvé un carton bizarre devant chez moi. Heureusement, je l'ai vu avant mes parents. Je l'ai ouvert, et il était plein de déchets, avec une autre lettre qui disait « C'est avec ça que tu devrais être ». J'hallucinais totalement. Mais cette fois, je commençais à avoir vraiment peur de sortir. Je n'arrêtais pas d'observer ce qu'il se passait autour de moi en cherchant cette personne mystérieuse. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Rebecca. Quelque chose d'autre s'est passé ensuite. Un beau jour, tout le monde a su que j'étais gay. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que quelqu'un a décidé de le dire à tous ceux qui le connaissaient. Même les profs le savaient. Et en fait, ce n'était pas si terrible. Personne n'y faisait vraiment attention. Il y a même beaucoup de personnes qui me soutenaient. Il y avait juste un garçon que je ne connaissais pas trop, Sean, et qui n'arrêtait pas de me regarder bizarrement. Il avait aussi arrêté de me dire bonjour, et il restait toujours le plus loin de moi possible. Je me suis dit qu'il y avait un lien avec ce qui m'arrivait, voire qu'il était la personne qui m'envoyait toutes ces menaces. Un jour, je suis rentré chez moi et mes parents ont commencé à me poser des questions sur mon orientation sexuelle. J'étais étonné, j'ai supposé que quelqu'un leur avait dit. C'est dingue à quel point les rumeurs vont vite. Je leur ai demandé comment ils savaient et ils m'ont dit qu'un parent d'élève les avait appelés pour leur poser des questions. Pourquoi est-ce que les gens sont si curieux ? Je me suis dit. Du coup, j'ai dû leur dire. Ils n'étaient pas particulièrement contents, mais on a beaucoup discuté et ils m'ont posé beaucoup de questions. À la fin, ils commençaient à l'accepter puisqu'ils savaient que je ne pouvais rien y faire. Donc, tout le monde le savait. Et c'était cool. C'est un problème pour beaucoup de personnes, je crois bien que j'ai eu de la chance. Sauf par rapport à cette personne qui me menaçait et je ne voulais pas faire comme si de rien n'était. Je me demandais ce que je pouvais faire. J'aurais peut-être dû aller voir le principal ou la police, mais je ne voulais pas trop me précipiter. J'ai commencé à demander autour de moi si quelqu'un savait quelque chose. J'ai même comparé l'écriture de mes amis à celle de mon correspondant très bizarre. Ça n'a rien donné, à part que mes amis en avaient marre que je sois si suspicieux. Ils pensaient que quelqu'un me faisait une blague et que ça s'arrêtait là, mais j'étais presque sûr que c'était bien plus sérieux. Une personne à qui je n'avais pas encore posé de questions était Sean. Il continuait à m'éviter et à m'observer quand il croyait que je ne le voyais pas. Donc, je suis allé le voir directement et je lui ai demandé pourquoi il me regardait comme ça. Il m'a répondu « comment ça ? De quoi tu parles ?» Et là, j'ai commencé à m'énerver. C'est sûr qu'il savait quelque chose. Donc, j'ai continué à lui poser des questions, même sur le carton et les lettres. Il m'a dit « Arrête de m'embêter » et il est parti. Qu'est-ce que je pouvais faire ? L'arrêter ? Mais j'étais sûr qu'il était la personne derrière tout ça. J'en ai parlé à Rebecca et elle m'a répondu « Waouh, c'est bizarre, mais pourquoi est-ce que tu continues d'y penser ? Ça n'a pas arrêté après le carton ?» Je me suis coupé net.
Je n'avais jamais parlé du carton à Rebecca. Je lui ai demandé comment elle savait et elle m'a répondu que je lui en avais déjà parlé. J'étais à 100% sûr que je ne l'avais pas fait, donc je lui ai directement demandé si c'était elle derrière tout ça ou si elle savait qui il était. Elle a essayé de trouver des excuses, mais elle a fini par avouer que c'était elle la responsable. Elle avait même fait exprès de changer son écriture. J'étais abasourdi. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait de telles choses. Elle m'a expliqué qu'elle avait été blessée par notre rupture. Parce que tout le monde savait que j'étais avec elle avant mon coming out et qu'il se moquait d'elle. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait agi comme ça, par vengeance ou peut-être juste pour que j'arrête de dire aux gens que j'étais gay. J'étais tellement énervé que je lui ai dit que je ne voulais plus être ami avec elle. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne, ni à la police. Et j'ai accepté. Mais je l'ai bloquée de partout et ça m'a fait très mal parce que je la voyais comme ma meilleure amie. Mais alors pourquoi est-ce que Sean avait une attitude bizarre? Je lui ai redemandé ce qui n'allait pas et pourquoi il me détestait. Il était tout rouge et il m'a répondu « Je ne te déteste pas, c'est plutôt le contraire ». Je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit et il m'a expliqué que c'était un secret et que ses parents ne l'accepteraient pas. Du coup, il essayait de le cacher et il ne voulait pas être trop proche de moi pour que ça ne soit pas trop dur pour lui. Après tout ça, je suis devenu ami avec Sean. Pas comme un couple, mais juste ami. J'ai encore en mémoire l'attitude de Rebecca et j'ai un peu de mal pour mes parents. Mais je suis super heureux de savoir que les autres m'ont accepté tel que j'étais. Je n'aurais pas cru que ça se serait si bien passé. Voilà, merci d'avoir écouté. Aime cette vidéo et partage-la autour de toi.